Aujourd'hui est un vendredi de miracles et de prospérité. Sentez-vous le poids invisible qui vous entraîne vers l'abîme du désespoir? Les chaînes glaciales qui entravent vos pieds et empêchent votre avancée? Sentez-vous l'air raréfié d'un futur qui semble lointain, les portes qui se sont fermées et la lumière qui semble ne pas vouloir pénétrer? Aujourd'hui, vous allez expérimenter une rupture, une ouverture, une libération qui transcende le naturel. Ne détournez pas le regard, ne vous permettez pas de douter, continuez jusqu'à la fin. Il y a un cri qui résonne depuis les profondeurs de votre être, une voix qui aspire à la liberté, à une bouffée d'air pur où l'abondance coule sans entrave. Vous sentez-vous emprisonné par des dettes qui se multiplient, par des maladies qui s'obstinent à habiter votre corps, par des relations brisées qui saignent votre âme, par des peurs qui paralysent chaque pas, par une obscurité qui semble avoir élu domicile dans votre esprit? Oui, je sais. Je vois l'angoisse dans vos yeux, la fatigue dans votre posture, le poids des liens qui vous retiennent à un passé de pénurie et de douleur. Ce sont des chaînes d'acier forgées dans le doute, des murailles érigées par le désespoir, des voiles de ténèbres qui aveuglent votre vision de la gloire qui vous attend. Mais c'est le moment du tournant. C'est le jour où l'impossible se plie à la foi. Ô Seigneur, puissant et glorieux, que l'épée flamboyante de l'Esprit déchire le voile de ténèbres qui recouvre chaque recoin oublié de notre âme, chaque blessure cachée, chaque ombre qui s'obstine à nous poursuivre. Réveille-toi, ô âme endormie, à la réalité qu'il n'y a pas de chaîne qui résiste au pouvoir du Très-Haut. Brisez les chaînes qui retiennent votre esprit à la pénurie, qui emprisonnent votre cœur au ressentiment, qui étouffent votre voix dans le silence de la résignation. Aujourd'hui, le ciel s'incline pour entendre votre cri, pour répondre à votre aspiration la plus profonde. Ephphatha, 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 ouvre-toi. Sentez la chaleur de la présence divine enveloppant chaque fibre de votre être. Visualisez maintenant les chaînes qui vous retiennent, peu importe leur ancienneté ou leur force apparente. Voyez-les se fissurer, se craqueler, se désintégrer en poussière devant la lumière écrasante qui émane du trône du Père. Les portes qui étaient closes, scellées par des années de frustration et de déception, commencent à trembler. Le verrou rouillé se défait. Le vieux bois craque et la fente de lumière qui se forme s'élargit, révélant un chemin nouveau, un paysage d'espoir et de possibilités infinies. Ce n'est pas un moment de simple suggestion, mais un décret céleste qui se manifeste sur la terre. La parole Ephphatha, prononcée par Jésus-Christ, n'était pas seulement un son, mais une force créatrice qui déchira le silence de la surdité et ouvrit les canaux de l'ouïe. De même qu'il parla à l'homme sourd et muet, et que la guérison se manifesta instantanément. Aujourd'hui, cette même autorité est libérée sur votre vie, sur vos circonstances, sur tout ce qui a été fermé, bloqué, réduit au silence. Vous souvenez-vous de ce jour en Marc chapitre 7, quand on amena à Jésus un homme qui était sourd et parlait à peine. La foule implorait Jésus de lui imposer les mains. Mais Jésus, dans un acte de profonde compassion et de pouvoir souverain, emmena l'homme à l'écart, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et, après avoir craché, toucha la langue de l'homme. Puis, levant les yeux au ciel, avec un gémissement profond, il dit « Ephphatha », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Et immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il commença à parler clairement. Ce ne fut pas une prière occasionnelle, ce fut un ordre divin, un décret qui rompit les barrières physiques et spirituelles. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que la même autorité qui opéra ce jour-là est disponible pour vous maintenant. Les barrières qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu, de parler avec clarté de votre but, de vous mouvoir en liberté, sont confrontées par le même pouvoir.
La surdité spirituelle, l'incapacité de discerner la volonté de Dieu, le mutisme qui empêche la proclamation de votre foi, tout cela est sous le pouvoir de l'Ephphatha. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où il semble que nos oreilles spirituelles soient fermées? Nous ne parvenons pas à entendre la direction, l'orientation, la promesse. Ou peut-être notre bouche est-elle bâillonnée par la peur, la timidité, le manque de foi, nous empêchant de déclarer les vérités de Dieu sur nos vies. Aujourd'hui, le Saint-Esprit souffle une vie nouvelle sur chacun de vous, ouvrant les canaux de communication avec le divin. La parole Ephphatha est un appel à la restauration complète, non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. C'est une invitation à ce que vous vous aligniez avec la volonté de Dieu, permettant à sa parole de pénétrer dans chaque domaine de votre existence, apportant clarté, voix et liberté. Ephphatha, que la porte de la prospérité s'ouvre pour vous, que le chemin de l'abondance se révèle, que chaque blocage financier soit pulvérisé, que le flux de provisions divines soit libéré dans votre vie, débordant dans tous les domaines comme un fleuve impétueux qui rompt les barrages. Que le désert se transforme en jardin, que la pénurie se convertisse en abondance. Car il est écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23:1. Ce psaume, si aimé et connu, n'est pas seulement une poésie, c'est une déclaration prophétique de provision et de soins divins. David, le psalmiste, un homme qui connut la pénurie dans le désert et l'abondance sur le trône, comprit que la source de toute provision ne se trouvait pas dans ses troupeaux ou dans son royaume, mais dans le Seigneur lui-même. Quand le Seigneur est votre berger, il ne vous guide pas seulement, mais il vous nourrit, vous protège et pourvoit à chacun de vos besoins. Je ne manquerai de rien n'est pas une promesse de luxe démesuré, mais d'une suffisance divine qui dépasse toute logique humaine. C'est la garantie que, même en temps de crise, la manne tombera du ciel, les eaux jailliront du rocher et la table sera dressée devant vos ennemis. Pensez à Malachie 3:10 qui nous défie. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Ici, la prospérité n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse liée à l'obéissance et à la foi. Les fenêtres des cieux ne sont pas de simples fentes, ce sont des portails d'abondance que Dieu s'engage à ouvrir. Le déversement d'une bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place, parle d'un débordement qui ne se limite pas seulement aux financiers, mais qui affecte tous les domaines de votre vie. C'est une bénédiction qui dépasse la capacité de stockage, qui inonde et transforme le désert en un oasis de prospérité. C'est une invitation divine à tester la fidélité de Dieu, à voir de vos propres yeux la rupture des barrières financières et la manifestation d'une provision surnaturelle. Et Philippiens 4:19 fait écho à cette vérité avec une clarté cristalline. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La richesse de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie, glorieuse et est disponible pour ceux qui sont en Christ. Pourvoir à tous vos besoins signifie qu'il n'y a pas de domaine de votre vie où la provision divine ne puisse atteindre. Que ce soit pour le loyer, la nourriture, l'éducation des enfants, les soins de santé, le remboursement des dettes ou l'investissement dans un nouveau projet, Dieu a la provision. La clé réside dans la foi et la compréhension qu'il est le pourvoyeur, et non vos propres forces ou l'économie du monde. Le contexte historique de Philippiens est celui d'une église qui était dans le besoin, mais qui était aussi généreuse. Paul les assure que Dieu, dans sa fidélité, ne les abandonnerait pas. Pour nous, aujourd'hui, cela signifie que la générosité, la foi et la dépendance envers Dieu sont les canaux par lesquels l'abondance coule.
Deutéronome 28:12 nous rappelle « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ta terre en son temps, et pour bénir toute l'œuvre de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. » Ce verset est une promesse de leadership financier, d'être la tête et non la queue, d'être un donateur et non un débiteur. Le bon trésor de Dieu n'est pas seulement une métaphore. C'est une réalité spirituelle qui se manifeste dans le monde physique. Il vous capacitera à travailler, à innover, à gérer, de telle sorte que le fruit de votre travail sera béni et multiplié. Les implications pour les jours actuels sont profondes. Cela signifie que vous pouvez sortir du cycle vicieux de l'endettement, de la pénurie chronique, de la lutte constante pour la survie. Cela signifie que le chômage peut être inversé, que des opportunités d'affaires peuvent surgir de nulle part, que la créativité pour générer de la richesse sera déversée sur vous. Les applications pratiques pour la vie des auditeurs sont claires. Premièrement, examinez votre foi en la provision divine. Croyez-vous réellement que Dieu est capable de pourvoir à chaque besoin, ou faites-vous davantage confiance à vos propres forces et au système du monde? Deuxièmement, pratiquez la générosité et la fidélité dans les dîmes et les offrandes, non pas comme une négociation, mais comme un acte d'adoration et de reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur vos finances. Troisièmement, cherchez la sagesse divine pour gérer vos ressources. Demandez à Dieu le discernement pour investir, pour économiser, pour dépenser avec sagesse. Quatrièmement, déclarez la parole de Dieu sur vos finances. Non seulement lisez, mais proclamez les versets de prospérité sur votre maison, votre travail, vos projets. Le pouvoir de la parole parlée, aligné avec la foi, est un catalyseur pour la manifestation de l'abondance. La pénurie est un mensonge qui en a emprisonné beaucoup. Aujourd'hui, l'Epphata de la prospérité brise ce mensonge et libère un flux ininterrompu de bénédictions. Ne vous accrochez plus à la mentalité de pauvreté, la mentalité de Christ est d'abondance et de provision. Epphata, que les chaînes de la maladie et de l'infirmité se brisent, que chaque cellule de votre corps soit restaurée, chaque organe soit guéri, chaque douleur soit dissipée par la flamme purificatrice du Saint-Esprit. Que la santé pleine et vigoureuse soit votre portion, que la vitalité revienne, que l'énergie coule sans entrave. Que la guérison divine se manifeste maintenant dans chaque fibre de votre être, de la tête aux pieds. La maladie n'est pas la volonté finale de Dieu pour votre vie. Bien que nous vivions dans un monde déchu, le sacrifice de Jésus sur la croix a pourvu non seulement au salut de votre âme, mais aussi à la guérison de votre corps. Ésaïe 53:5 déclare avec puissance « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Les meurtrissures de Jésus n'étaient pas seulement des blessures physiques, elles étaient le prix payé pour chaque douleur, chaque maladie, chaque infirmité qui pourrait nous affliger. Pierre, dans 1 Pierre 2:24, fait écho à cette vérité en disant « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » La connexion entre le péché et la maladie est indéniable. Mais la bonne nouvelle est que, de même que le péché a été racheté, la maladie a aussi été vaincue sur la croix. Le contexte spirituel est que Jésus est devenu notre substitut, portant sur lui toute la malédiction de la loi, y compris les maladies qui résultent de la désobéissance. Il a porté le poids pour que nous puissions marcher en liberté et en santé. Cela signifie que la guérison n'est pas une exception, mais une provision divine pour tous ceux qui croient. Jérémie 30:17 nous apporte une promesse spécifique de restauration. « Car je te rendrai la santé, et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. » Une parole prophétique pour Israël, mais qui résonne pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu est le restaurateur, le médecin par excellence.
Peu importe le diagnostic, peu importe la gravité de la maladie, la parole de Dieu est plus puissante. Il ne soulage pas seulement la douleur. Il restaure la santé. Il guérit les blessures les plus profondes, celles que les yeux humains ne peuvent voir. Et en Matthieu 8, 17, nous lisons que Jésus prit sur lui nos infirmités et porta nos maladies. Il n'a pas seulement guéri les malades, il s'est identifié à la douleur humaine, l'absorbant dans sa propre chair pour nous libérer. Les implications pour les jours actuels sont vastes. Si vous luttez contre une maladie chronique, un mal que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer, une douleur persistante qui vous vole votre joie, sachez qu'il y a une parole de guérison pour vous. La guérison divine ne se limite pas seulement au corps physique. Elle s'étend à l'esprit, le libérant de l'anxiété, de la dépression et des pensées obsessionnelles. Elle atteint l'âme, guérissant les traumatismes émotionnels et les blessures profondes qui ont été ouvertes par des expériences douloureuses. La maladie est une chaîne, mais l'ephata de la guérison est prononcée sur vous maintenant, brisant chaque maillon, défaisant chaque nœud. Les applications pratiques pour la vie des auditeurs incluent, premièrement, confessez la parole de Dieu sur votre santé. Déclarez que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Ne niez pas la douleur, mais affirmez la vérité de Dieu au-dessus de votre condition. Deuxièmement, cherchez la prière de foi. La prière d'un juste a une grande efficacité. Demandez à d'autres frères en Christ de prier pour vous, d'imposer les mains en oignant d'huile si c'est le cas, conformément à Jacques 5, 14, 15. Troisièmement, n'abandonnez pas. La guérison peut être un processus, mais la promesse est certaine. Continuez à croire, continuez à chercher, continuez à déclarer. Quatrièmement, prenez soin de votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Faites des choix sains, mais confiez-vous à ce que la guérison finale vient du Seigneur. Que l'ephata de la guérison se manifeste en vous, de la pointe de vos cheveux à la plante de vos pieds, apportant une vitalité que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Ephata, que les prisons émotionnelles se défont, que le pardon libère votre cœur de l'amertume, que la joie inonde votre âme, que la paix qui surpasse toute intelligence prenne possession de votre esprit. Que les traumatismes du passé soient effacés, que les blessures émotionnelles soient cicatrisées, que l'anxiété et la peur soient expulsées par l'autorité de la parole, que la liberté émotionnelle soit votre réalité, que la légèreté de l'esprit soit votre constante. Combien d'entre nous portons des fardeaux invisibles, des chaînes émotionnelles qui nous retiennent à de vieilles rancunes, des ressentiments qui rongent l'âme, des peurs qui paralysent chaque pas vers l'avenir. Jésus a dit en Jean 8, 36, « Si dont le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » La liberté que Christ offre n'est pas superficielle. Elle est profonde, exhaustive, atteignant les couches les plus intimes de notre être. Il est venu pour nous libérer de toute forme de captivité, y compris les prisons que nous avons nous-mêmes construites ou qui nous ont été imposées par les circonstances de la vie. Galates 5, 1 nous exhorte. Tenez bon donc dans la liberté dont Christ nous a affranchis, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Cette liberté ne doit pas être perdue ou négociée. C'est un don précieux qui doit être gardé et vécu. Le joug de la servitude peut se présenter sous la forme d'addiction, de schémas de pensée négatifs, de compulsion, d'amertume, de manque de pardon. Mais Christ nous a libérés de tout cela. Le contexte spirituel est la libération de la loi et du péché. Mais cette libération s'étend à tous les domaines de notre vie, y compris notre bien-être émotionnel. La liberté est un état d'esprit, un choix quotidien de vivre sans les entraves du passé. Psaume 34, 18 nous réconforte. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Pour ceux qui ressentent la douleur d'un cœur brisé, d'une âme blessée par des trahisons, des pertes ou des déceptions, la promesse est que Dieu est proche.
Il n'est pas distant, observant votre douleur. Il s'incline pour guérir, pour restaurer, pour apporter du réconfort. Le brisement n'est pas la fin, mais le début d'une profonde guérison et transformation. Et Romains 8:1 déclare: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. » La condamnation, le sentiment de culpabilité, la honte du passé, tout cela est une prison émotionnelle. Mais en Christ, il n'y a pas de condamnation. Vous êtes libre de vivre une vie pleine, sans le poids de ce qui a été. Les implications pour les jours actuels sont immenses. L'anxiété qui vous étouffe, la dépression qui vous entraîne vers le fond, la colère qui vous consume, la peur qui vous paralyse, toutes ces chaînes émotionnelles que l'Epphata est en train de briser. Le pardon, tant l'acte de pardonner aux autres que celui de se pardonner, est une clé puissante pour cette libération. Ce n'est pas un sentiment, mais une décision qui ouvre les portes de votre prison et vous libère pour vivre en paix. Les traumatismes du passé, aussi profonds soient-ils, n'ont pas le pouvoir de définir votre futur lorsque vous êtes en Christ. Les applications pratiques incluent: premièrement, décidez de pardonner. Libérez ceux qui vous ont blessé et, si nécessaire, demandez pardon. C'est un acte d'obéissance et de libération. Deuxièmement, remettez vos anxiétés et vos peurs à Dieu. Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne à présenter nos requêtes à Dieu avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Troisièmement, renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu. Romains 12, 2 nous instruit à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cela signifie remplacer les pensées négatives par des vérités bibliques. Quatrièmement, cherchez du soutien. N'ayez pas honte de chercher de l'aide pastorale, d'un mentor ou d'un professionnel de la santé mentale, si nécessaire. La liberté émotionnelle est votre droit divin, et l'Epphata est en train d'ouvrir cette porte pour vous maintenant. Sentez la légèreté, la paix, la joie qui envahissent votre être tandis que les chaînes de l'amertume et de la peur se défont. Epphata. Que les portes de la sagesse et de l'entendement s'ouvrent, que votre esprit soit éclairé pour discerner les plans divins, pour prendre des décisions justes, pour voir des opportunités là où il n'y avait auparavant que des obstacles. Que la créativité coule, que l'intelligence s'aiguise, que l'intuition spirituelle soit affûtée pour guider vos pas vers votre but. Dans un monde d'incertitude et de décisions complexes, la sagesse humaine se révèle souvent insuffisante. C'est à ce point que la sagesse divine devient non seulement un désir, mais une nécessité vitale. Jacques 1,5 nous encourage avec une promesse glorieuse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu ne retient pas la sagesse, il la déverse généreusement sur ceux qui la demandent avec foi, sans douter. Cela signifie qu'il n'y a pas de décision trop grande, de problème trop complexe ou de chemin trop obscur pour la lumière de la sagesse divine. Proverbe 3, 5, 6 nous donne une boussole infaillible. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La vraie sagesse commence par la confiance en Dieu, non en notre propre capacité limitée. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre des problèmes avec notre logique humaine pour nous retrouver dans un labyrinthe sans issue? Le chemin vers l'entendement divin est l'abandon de notre propre intelligence et la dépendance totale envers le Créateur. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies signifie l'inclure dans chaque décision, grande ou petite, cherchant son orientation avant d'agir. Et la promesse est claire. Il aplanira nos sentiers, transformant le chemin tortueux en un chemin droit et clair. Daniel 2, 20, 22 nous montre la souveraineté de Dieu sur la connaissance et la sagesse.
Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Daniel, un homme de profonde sagesse et de discernement, reconnut que toute la sagesse et le pouvoir viennent de Dieu. C'est lui qui révèle ce qui est occulté, qui illumine ce qui est dans les ténèbres. Cela signifie que Dieu peut vous donner des perspicacités, des idées, des solutions que personne d'autre ne peut voir. Il peut vous guider vers des opportunités cachées, des stratégies qui mènent au succès, des chemins qui dévoilent votre but. L'intuition spirituelle, cette voix douce et délicate qui vous guide, est un don de la sagesse divine. Les implications pour les jours actuels sont cruciales. Dans l'environnement de travail, pour prendre des décisions de carrière, pour gérer une entreprise, pour résoudre des conflits, la sagesse divine est votre plus grand atout. Elle vous équipe pour voir au-delà de l'évidence, anticiper les défis, créer des solutions innovantes. Dans le domaine personnel, elle vous aide à construire des relations saines, à éduquer vos enfants avec des principes, à gérer vos émotions avec maturité. Le manque de sagesse est une chaîne qui mène aux erreurs, aux frustrations et aux opportunités manquées. Mais l'effata de la sagesse est en train d'ouvrir votre esprit, illuminant votre entendement, affûtant votre intuition pour que vous puissiez marcher en clarté et avec un but. Les applications pratiques pour la vie des auditeurs sont: premièrement, faites de la prière pour la sagesse une pratique quotidienne, non seulement en moments de crise, mais constamment. Deuxièmement, plongez dans la parole de Dieu. La Bible est la source primaire de la sagesse divine. Étudiez-la, méditez-la, appliquez-la dans votre vie. Troisièmement, cherchez conseil auprès de personnes sages et craignant Dieu. Proverbe 11:14 dit: « Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Quatrièmement, soyez ouverts aux nouvelles idées et perspectives. La sagesse divine vient souvent de formes inattendues. Que l'effata de la sagesse ouvre votre esprit à une nouvelle dimension de connaissance et de discernement, vous équipant à vivre une vie de choix justes et de buts clairs. Effata. Que les cieux s'ouvrent sur votre vie, que l'onction de Dieu descende sur vous, que le pouvoir du Saint-Esprit vous équipe pour briser chaque barrière, pour abattre chaque géant, pour conquérir chaque promesse. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans chaque domaine de votre existence, transformant l'ordinaire en extraordinaire, l'impossible en possible. C'est la culmination de tout ce que nous avons dit, l'ouverture totale des cieux, la manifestation du pouvoir et de la gloire de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas seulement une prière, mais un décret prophétique qui libère la plénitude du Saint-Esprit sur vous. Joël 2:28 prophétisait: « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte, comme enregistré en Actes 2:17, où Pierre déclare: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » L'effusion de l'esprit n'est pas pour quelques privilégiés, mais pour toute chair, pour vous et pour moi. L'onction de Dieu n'est pas un concept mystique et distant, c'est la capacitation divine qui vous permet de faire ce qui serait humainement impossible. En Luc 4:18, Jésus déclare sa mission citant Ésaïe: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'onction est pour la libération, la restauration, la guérison et la proclamation.
Si l'Esprit du Seigneur est sur vous, vous êtes équipés pour rompre les chaînes qui retiennent les autres, pour apporter la lumière là où il y a l'obscurité, pour guérir là où il y a la maladie, pour libérer là où il y a l'oppression. Ne sous-estimez pas le pouvoir qui réside en vous à travers le Saint-Esprit. Éphésiens 3:20 nous rappelle le pouvoir illimité de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le pouvoir qui agit en nous est le Saint-Esprit, et à travers lui, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Cela signifie que vos prières, vos rêves, vos attentes peuvent être dépassés par la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers une vie qui est ouverte à son onction. La gloire du Seigneur n'est pas seulement un sentiment. C'est une manifestation tangible de sa présence et de son pouvoir, transformant l'ordinaire en extraordinaire, l'impossible en possible. Les implications pour les jours actuels sont que vous n'avez plus besoin de vous sentir faible, incapable ou limité. L'onction de Dieu vous équipe pour aller au-delà de vos propres forces, pour surmonter des obstacles qui semblaient auparavant insurmontables. Que ce soit dans votre ministère, dans votre profession, dans votre famille, dans votre communauté, l'onction de Dieu fait de vous un agent de transformation. Elle vous donne le courage de parler, la sagesse d'agir, la foi de déplacer des montagnes. L'ouverture des cieux signifie que la communication avec Dieu est claire, que les révélations sont abondantes, que la présence divine est constante. Les brèches invisibles qui empêchaient le flux du surnaturel sont en train d'être comblées par la gloire de Dieu. Les applications pratiques pour la vie des auditeurs sont, premièrement, chercher une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'est pas une force mais une personne qui aspire à la communion avec vous. Deuxièmement, demandez plus de l'onction de Dieu. Ne vous contentez pas du minimum, clamez pour une effusion abondante. Troisièmement, obéissez à la voix de l'Esprit. L'onction coule à travers l'obéissance. Quatrièmement, utilisez les dons que Dieu vous a donnés. Ne les enterrez pas. Mettez-les en pratique pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice du prochain. Que l'effata de l'onction et de la gloire ouvre les cieux sur votre vie d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée, vous équipant à vivre une vie de puissance, de but et de manifestation du surnaturel. Sentez le tremblement de la terre sous vos pieds. Les murailles tombent. Les chaînes se brisent. L'obscurité recule. Un rayon de lumière céleste traverse les nuages denses qui couvraient votre horizon, et l'aube d'un nouveau jour se lève, vibrante et pleine de promesses. L'air que vous respirez maintenant est frais, pur, chargé du parfum de la victoire. Les portes sont grandes ouvertes, révélant un jardin luxuriant, un festin de bénédiction, un chemin de prospérité et de paix. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus prisonnier. Vous êtes libre. La vision que vous aviez d'un futur sombre et limité est en train de se défaire. Le brouillard du doute et du désespoir se dissipe. Devant vous, il n'y a plus un mur infranchissable, mais un horizon vaste et invitant, rempli de possibilités que Dieu lui-même a préparées. C'est le moment de vous lever, de secouer la poussière de l'échec et de la défaite. C'est le temps de tendre les mains et d'embrasser la plénitude que Dieu a préparée pour vous. Il n'y a plus de place pour le doute, pour l'hésitation. Le miracle a déjà commencé. L'abondance coule déjà. La libération est déjà vôtre. Levez la tête, regardez vers le ciel et voyez l'immensité des possibilités qui s'ouvrent devant vous. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité présente qui se déroule sous vos yeux. Ce qui semblait impossible hier devient aujourd'hui la scène pour la manifestation du pouvoir de Dieu. Les larmes que vous avez versées dans le silence de la nuit, les gémissements que votre âme a proférés dans l'angoisse, tout cela a été entendu. Et la réponse est l'Ephata.
Ne vous permettez pas de reculer. Ne vous laissez pas tromper par les voix de l'incrédulité qui tentent de voler votre victoire. L'ennemi de votre âme tentera toujours de semer le doute, mais aujourd'hui, la semence de la foi germe dans votre cœur. La bataille a été gagnée au calvaire et la victoire est vôtre. Les chaînes qui semblaient incassables sont maintenant en morceaux. Les portes qui semblaient scellées pour toujours sont grandes ouvertes. Le chemin qui semblait bloqué est maintenant libre et ouvert pour que vous marchiez vers votre destinée prophétique. Sentez l'énergie, la force, le renouveau qui envahissent votre être. C'est un nouveau commencement, un nouveau cycle, une nouvelle saison de miracles et de prospérité. Maintenant, le cœur débordant de foi et de gratitude, élevez votre voix et proclamez de toute la force de votre être avec la certitude que le ciel entend et répond « Ephphatha », mon esprit s'ouvre au ciel, mon cœur s'ouvre à l'abondance, ma vie s'ouvre au miracle. Ephphatha, je suis libre, je suis guéri, je suis prospère. Ephphatha. Que cette semence de transformation germe dans votre vie, produisant des fruits de joie, de paix et de prospérité au nom du Seigneur. Amen. Que cette proclamation résonne dans chaque fibre de votre être, qu'elle brise les derniers vestiges d'incrédulité, qu'elle établisse un nouveau modèle de vie pour vous. Ne dites pas seulement ces mots, mais sentez-les, croyez-les, vivez-les. C'est votre déclaration d'indépendance spirituelle, émotionnelle et financière. C'est votre cri de victoire. C'est votre Ephphatha. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le même. Vous êtes un agent de miracle, un canal d'abondance, un porteur de la liberté de Christ. Embrassez cette nouvelle identité. Vivez cette nouvelle réalité. Le ciel est ouvert sur vous. La gloire de Dieu est sur vous. Ephphatha, Ephphatha, Ephphatha.